Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mouénidite soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mouénidite soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitongola, wadi omwana necholo. Baba sagedi bana ya longela dib dia ka flongela wa longela ingani. Basagedi ka bibana ya bai wayo wa awashala obak shadi. Basagedi ka benia kuitutu babajim bak jojo ne ya udi kumukala ningani. Muluma babajim baba jojo ne ya ibajim muluma me. Lucom. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO signifie Direction générale de recettes de l'Omami. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'Omami peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques, nous pouvons créer une sorte de parc, nous n'avons même pas de cimetières modernes. Nous avons dit tout comme programme 145 territoires. Qui est pas surtout? Pour toi, je ne sais pas conseiller le président. Nous avons rencontré plusieurs fois pour expliquer quand est-ce qu'on a dit. Quand il est vite à la Bantou. En général, tout exode rural. Bantou mon territoire, mon village, mon ville. Mais tout à un exode urbain. Lucom. Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur votre chaîne YouTube Mouéneditou, Lucom Mouéneditou TV. Eric Ilungameji est à la caméra, c'est lui-même le réalisateur sonore. Je suis Ali Boukassa Kabambi pour vous servir dans le cadre de cette émission Explication. Nous continuons à donner des explications à ce qui nous arrive, nous, province de l'Omami, nos RDC, beaucoup mieux la contrée. Qu'est-ce qui nous arrive, nous, Mouéneditou, Kamiji, Ngandanji, Kalouba, Okabinda, Luilou? Dans cette émission, on va se demander, on va s'interroger par rapport à nos possibilités de développement, de décollage. Pourquoi Mouéneditou ne décolle pas? Pourquoi la ville de Mouéneditou recule? Pourquoi Kamiji n'avance pas? Pourquoi Luilou s'est fait effacer de la carte? Pourquoi? Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité pour vous un chercheur, quelqu'un qui raisonne librement dans l'indépendance. Lui, c'est Dieudonné Ilunga. Monsieur Dieudonné Ilunga, bonjour. Bonjour. Heureuse année 2022. À vous autant, merci. Alors déjà, pour commencer, le développement de Mouéneditou, la situation actuelle de notre province, elle vous dit quoi? Je m'excuse, elle est bloquée. Elle est bloquée, il n'y a rien qui marche. Vous sentez que rien, mais alors rien ne marche. Soyez devant la gare, soyez devant la mairie, vous trouverez qu'il n'y a même pas de circulation. Il y a circulation que quand il y a une activité en gare, c'est-à-dire quand il y a des entrées. Quand il n'y a pas d'entrée, c'est-à-dire Mouéneditou se meurt. C'est-à-dire à Mouéneditou, il n'y a pas d'activité. Parce que pour qu'il y ait activité, nous n'allons pas attendre les activités autour de la gare. Les activités, nous allons les créer. Mais nous sommes une ville ferroviaire. Nous sommes une ville ferroviaire. Mais qu'est-ce que nous donnons sur la voie ferrée que nous avons produit? Nous sommes une ville ferroviaire pour attendre seulement ce qui vient d'ailleurs, mais une ville ferroviaire qui ne produit rien. Quand on est une ville ferroviaire, si vous vous appelez ville ferroviaire, c'est-à-dire vous produisez et la société ferroviaire bénéficie
de la marchandise que vous lui donnez. Mais allez en gare, vous trouverez que les wagons viennent remplis et rentrent vides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production. C'est pourquoi je dis que la ville se meurt. Et parce qu'elle se meurt, c'est quand même l'idée est abstraite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui devraient faire quelque chose qui ne l'ont pas fait. Effectivement. Et qu'est-ce que ces gens-là n'auraient pas fait? Ces gens-là n'auraient pas fait quoi? Je commence par vous donner un exemple banal. Prenons la cotonnière. Vous trouverez qu'il y a des dépôts. On appelle cotonnière. Est-ce que vous y trouvez de coton? Il y a la Colowil. C'était une usine d'extraction d'huile. Quand vous y allez, vous trouvez qu'il y a quoi? Il n'y a rien. Maintenant, qui va réfléchir pour propulser, redémarrer la ville? Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre ici est dû à il y a eu à un certain moment une révolution de pillage. C'était sur l'entièreté du pays. Dans les années 90? Oui, oui. Mwenedit aussi a subi le cas. Mais personne n'est revenu pour remettre ce qui a été dérangé en ordre. C'est ce qui fait que nous continuons sur cette lancée-là de ce pillage. Mais ce cas de pillage, ça a été un peu généralisé dans certaines autres grandes villes plus que la ville de Mweneditu, et jusqu'alors la situation demeure telle. Comment vous frappez fort sur Mweneditu? Les autres villes, vous sentez qu'il y a un redémarrage. Pour moi, j'étais à cette époque-là au Katanga. Quand vous allez aujourd'hui au Katanga, Kolwezi est en train d'être propulsé. Les Kassi, Lubumbashi, partout là-bas, il y a des grands projets qui se font. Mais chez nous ici, vous avez quel projet? Nous voyons des ONG qui viennent ici, rien que pour justifier les fonds. Mais en soi, il n'y a rien. Vous trouvez qu'il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien. Est-ce que, indirectement, quand vous dites qu'il n'y a rien qui s'est fait ou qui s'est fait, autrement, vous vouliez également dire que nous sommes des fainéants? Oui, je peux confirmer ça. Nous fainéantons, nous ne faisons rien. Et par où commencer? Par où commencer? Par des conférences. Conférences, c'est-à-dire, on a un projet. Ce projet-là ne peut être discuté que dans une conférence. Dit-on, c'est quand on réunit les idées que jaillit la lumière. Alors, quand vous avez un projet, vous réunissez les gens avec qui vous pouvez discuter sur ce projet-là. En ce moment-là, il y aura la rédaction du projet et on va chercher qui pourra le financer. Un projet ne se réalise que quand il y a communion d'idées, quand il y a des responsables qui peuvent mettre en exécution ce projet-là, pas des voleurs. Parce qu'on a vu, il y a des gens qui ont présenté des projets et après ils sont devant un financement, le projet est détourné. Or, un projet, il est projet que quand il a été réalisé. Parce que c'est une vision. Cette vision a eu des amendements autour d'une conférence. Quand on se rend compte que l'objectif est atteint, c'est alors qu'on va le mettre au vu et au su de tout le monde pour que ce projet-là soit viable et qu'il contribue maintenant à la société. À vous comprendre, M. Dieudonné Ilunga, vous êtes chercheur indépendant, j'ai comme impression que la responsabilité serait partagée. Il y a l'élite ou les intellectuels et puis les décideurs au niveau du politico-administratif. Tout le monde est impliqué dans cette... Tout le monde est impliqué, comme on veut le dire. Mais comment départager? Comment revenir sur les rails, si vous voulez? Comment revenir sur les rails? Nous parlons de Mweneditu. Qui gère Mweneditu? Nous avons des autorités qui gèrent Mweneditu. Est-ce que ces autorités ont un conseil? Est-ce que ces autorités se rencontrent avec la population? Est-ce que ces autorités parlent avec la notabilité? Je vais vous donner un cas. Moi, j'étais à Kolwezi en 2014. J'ai été avec des amis, des notables de la ville. Autour des 17h, ils vous quittent, ils vous disent que nous devons nous réunir avec l'autorité en place. Ils vont discuter des projets d'avenir de la ville de Mweneditu. Parce que de Kolwezi. Parce qu'ils sont natifs et c'est leur contrée, ils cherchent à le développer. Mais ici, chez nous,
Quand est-ce qu'il y a des réunions comme ça? Ça n'existe pas. Distraction ou ignorance? Ignorance et distraction. Les deux. Ignorance et distraction. C'est quand on est distrait qu'on est ignorant. Et vous aussi dedans? Je le suis, je l'accepte. Mais nous émettons quand même des idées. Mais ces idées, vous êtes là. Parce que dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Chaque fois que vous m'avez capté, vous m'invitez. Nous partageons. Et après le partage, qu'est-ce qui s'ensuit? Qui s'intéresse à ça? Pour que je ne dise pas que moi je ne suis pas dans le bain. Parce que quand je mets, vous me réceptionnez. Après m'avoir reçu, vous répandez ça. Parce qu'il y a une émission qui passe tout le temps, et ainsi de suite. Mais tout celui qui a écouté ça, qui a appris, qui a entendu, j'ai vu des gens venir vers moi. Ah, pourquoi pas? Hier vous étiez à la radio. Et pourtant c'est une émission qui était passée depuis 1 année, 2 ans. Tout à fait. Mais après. Est-ce que c'est vrai que vous dites que la ville de Mweneditu manque, je ne sais pas dire, d'initiative, de cadre de concertation, de réflexion, ou cette instance-là qui met ensemble ou qui mettrait ensemble les décideurs et les penseurs que vous êtes. Est-ce que c'est tard que l'on puisse corriger, améliorer? Il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Nous sommes tous en train de vivre. Et tant que nous vivons, nous cherchons toujours à corriger ce qui est passé. Ce qui est passé est passé. Mais quand on se réfère au passé, on trouve qu'il n'y avait rien. Nous devons créer des activités. Par exemple, l'émission à laquelle vous faites allusion, au cours de celle-ci, vous émettiez des idées telles que Mweneditu devrait produire, Mweneditu devrait savoir ou identifier ses aliments de base. Pour vous, le maïs n'est pas notre aliment de base, c'est plutôt le manioc. Alors il fallait que l'on crée un certain équilibre dans la production. Est-ce que c'est encore le cas 1 année, 2 années plus tard? Jusqu'à présent, c'est le même cas qui continue. Vous sentez que quand il n'y a pas d'entrée, quand il n'y a pas de wagon, vous sentez qu'il y a toujours crise. Et c'est ce que ça se manifeste par la hausse de prix de maïs. Quand il y a hausse de prix de maïs, c'est-à-dire que nous n'avons pas produit le maïs. Mais si nous produisons le maïs, nous allons le consommer et l'excédent, nous allons l'exporter. Est-ce que nous avons encore des espaces pour produire du maïs ici à Mweneditu? Sillonnez la ville de Mweneditu, vous trouverez qu'il y a encore des espaces. Mais on dit que ce sont des concessions déjà présumées vendues et tout. Les concessionnaires en font quoi? Parce qu'il y a une mise en valeur après avoir une concession. Quand cette concession n'est pas mise en valeur, l'État récupère. L'État récupère. Il y a une mise en valeur. Parce que celui qui va chercher une concession, il donne un projet à l'État. Qu'est-ce que je vais vous faire sur cette concession-là? J'aimerais un jour que je vous amène sur ma petite concession du côté de Kalongici. Je l'ai pris, c'était la brousse. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est plein de palmiers, c'est plein de caféiers, ainsi de suite. Et il y a une production d'huile. C'est pourquoi je venais de vous dire que chez nous ici, ceux qui produisent les palmiers, ce sont les oiseaux. Quand il y a un régime qui est déjà mûr, quelque part, c'est l'oiseau qui prend cette noix-là, en croquant, partout il va la laisser tomber, ça va germer. Donc tous ces palmiers que nous avons ici ne sont pas nôtres à proprement parler? Non, voyez seulement comment est-ce que c'est en désordre. C'est en désordre. Quand il y a une intelligence qui s'est imposée, vous trouverez que les choses sont alignées. Mais le reste ici, ce sont les oiseaux. Il y avait une cité palmeraie qui est transformée en industrie de vin. Vin de palme. Vin de palme. Mais cette cité palmeraie a été implantée parce qu'il y avait un projet d'une usine d'extraction d'huile. Et cette usine avait comme dépôt la prison actuelle de Mweneditu. Que vous conservez encore en prison, il faudra récupérer cette prison-là. Elle n'est pas une prison, c'est un dépôt. Noix de palme. Mais comment, où iraient les prisonniers alors? Où iraient les prisonniers? Cherchez votre prison. C'est là que je dis que nous devons être responsables. Nous devons chercher une prison où comment encadrer ces gens-là. Pas les mettre dans un dépôt. Ce n'est pas de la marchandise, ce sont des humains qu'il faut recycler. Revenons à nos moutons. Vous voyez que quand le Belge est venu, il a créé la cité palmeraie. Il a construit un dépôt.
Il y a eu des usines et il y a eu du travail. Mais tout ça, à cette époque, l'homme blanc ou belge avait du courant, il avait de l'électricité, mais nous ici dans la contrée, le courant c'est encore un luxe. Le courant que les Belges avaient, c'était un courant thermique. Ils ont amené des moteurs. Mais est-ce que nous manquons aussi l'élite pour chercher ce courant-là? Nous avons la SNEL ici qu'on a implantée depuis 20 ans aujourd'hui. Il y a un moteur thermique là-bas, il manque de carburant. Il y a toujours, c'est un problème. On avait dit que c'était en panne. Non, le moteur est en bon état. Nous pouvons y aller après l'émission, nous allons poser des problèmes. C'est un problème de quota et un problème de batterie. Quota en carburant. Il n'y a que ça, le moteur est bon, il peut tourner. Mesdames, Messieurs, nous recevons pour vous le penseur libre, un chercheur libre, Dieudonné Ilunga. On est ici à Mweneditu. Il a de très bonnes idées, il a des pistes et des solutions pour le développement de la ville de Mweneditu, de la province de Lomami, et mieux de toutes ces entités qu'il connaît et qui pataugent encore dans la boue aujourd'hui. Le développement ici chez nous, c'est encore une question pendante, on ne sait ni même pas qui pourrait y répondre. Voilà pourquoi nous lui donnons parole pour qu'il puisse nous prodiguer ses idées de développement. Alors, Monsieur Dieudonné, les autorités ont leur part de responsabilité, nous, populations, également avons la nôtre. Cependant, vous avez émis le vœu de voir s'instituer ou s'installer un cadre permanent d'échange entre autorités et population, élite ou élitiste. De qui devrait partir l'idée? De la société civile. C'est de la société civile que l'idée doit partir. C'est-à-dire, parce que nous sommes tous dans cette société civile, nous allons vers l'organisation de la société civile. La société civile a un pouvoir devant les autorités. Ils peuvent amener nos dossiers vers les autorités. Enfin, on peut organiser un cadre de concertation. Quand ça se fait individuellement, c'est comme si on veut chercher ses intérêts. Mais quand on le fait en communauté, c'est pour défendre cette communauté-là. Vous insistez beaucoup plus sur communauté, communion, union et tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En quoi le manque de cela freinerait le développement d'une entité? La communion commence par une famille. Et une famille commence par un couple. Et c'est ce couple-là qui produit les enfants. On parle d'une famille. Et ces enfants-là vont produire plusieurs familles. On va parler d'un clan. On va parler, et les choses sont en train de s'agrandir. En s'agrandissant, chacun veut retirer sa part. Vous êtes en train de couper, de diviser cette famille-là. Nous sommes tous membres. Quand on parle d'un corps, c'est parce que le corps est une union des membres, tous liés à un seul corps. Et chacun a ce qu'il apporte à ce corps-là pour que ce corps puisse évoluer. Et c'est cela ne serait pas le cas de Mweneditu? Non. Mweneditu, c'est le chacun pour soi. Je vais vous donner le cas de Benakatanga ici. Moi, je les ai réunis une fois. Je leur ai demandé, est-ce qu'on ne peut pas nous réunir en coopérative, voir comment nous pouvons projeter une petite centrale hydroélectrique. Quand ça va vous fournir le courant, ça va créer un atelier d'ajustage. Et à côté, nous allons créer les chambres froides, toujours avec la même petite centrale là. Parce qu'aujourd'hui, nous manquons même une chambre froide. Si nous avons une chambre froide, les pêcheurs sauront où conserver orienter leurs produits, leur production. C'est déjà l'emploi qui se crée. Mais si tout ça, ça n'existe pas, ça n'ira pas. Voilà la réponse de Benakatanga. Chacun est venu de sa manière à cet endroit. Donc c'est le chacun pour soi. C'est pourquoi je parle du chacun pour soi. Or, les autres cieux qui ont réussi, c'est l'union fait la force. Mais quand vous y allez... Quel ciel? Oui, oui. D'autres cieux, mais comme quel ciel? Vous prenez par exemple les États-Unis, vous prenez l'Europe, il y a l'Union européenne, les États-Unis, ce sont des États qui se sont mis ensemble. La fédération russe? Oui, pour évoluer. Mais chez nous ici, c'est le chacun pour soi. Papa Ali, vous êtes content de voir votre voisin passer une nuit sans manger? Ah bon? Oui, oui.
Vous allez même faire la publicité. Chez lui là, il ne mange pas. Chez lui, c'est la crise. Or, quand chez lui, c'est la crise, vous avez aussi créé une crise chez vous. Parce que le jour où il va bien réfléchir, il viendra chez vous pour vous visiter. Parce qu'il voudra prendre chez vous et aller amener aussi chez lui. Mais si nous vivons en communion, comme autrefois les parents, nos ancêtres, tout ce qu'ils mangeaient, ils le faisaient à l'extérieur. Tout un passant pouvait venir goûter aussi à ce qu'il mangeait, parce qu'on ne savait pas celui qui venait là-bas, est-ce qu'il a faim ou il n'a pas faim, ainsi de suite. En mangeant, on partage. Et en mangeant, on échange des idées. En mangeant, on peut gagner aussi quelque chose. Donc vous voyez que c'est l'union qui fait la force. Mais quand on vit en désunion, il n'y a rien qui va progresser. Voilà, peut-être on a des idées, comme on a toujours dit, on a la vision, mais il faut à cette vision une provision. Notamment pour le cas d'espèce, c'est qu'on pourrait avoir des bonnes idées, des bons projets, mais on n'en a pas les fonds, on n'en a pas les moyens d'exécution. Est-ce que vous avez une idée derrière? Les moyens ne viennent que quand il y a le désir. Les moyens accompagnent le désir. Tant qu'il n'y a pas de désir, les moyens ne viennent pas. C'est là que nous sommes aussi créateurs. C'est quand vous avez émis une bonne pensée, quand vous avez développé cette pensée, vous avez trouvé quelque chose, automatiquement les moyens commencent aussi à se constituer quelque part. Parce que vous n'allez pas rester avec ce que vous avez trouvé, vous n'allez pas rester avec votre vision. Vous allez tout faire. Prenons le cas des églises. Il y a quelqu'un qui dit, bon, moi je peux aussi gagner ma vie si je montais une assemblée quelque part. C'est déjà une vision. Il commence. Et quand il commence, il attire des gens qui viennent vers lui. Et après, il y a les paniers d'offres, il y a des offrandes, ainsi de suite. Avec ces moyens-là qui viennent, on peut maintenant arriver à élargir et à sortir ce qu'on avait en soi. Donc, la provision suit toujours la vision. Suit toujours la vision. Il n'y a pas de provision sans vision. Est-ce que la diaspora Mweneditu, la diaspora de cette contrée, pourrait jouer un certain rôle? Oui. Parce que jusqu'ici, vous dites que les autorités, de leur côté, il y a un certain handicap. Il faut quand même compenser cela par même une espèce de béquille. Est-ce que la diaspora Mweneditu, lui, Lukamiji, j'en passe, pourrait prêter son épaule pour le développement de Mweneditu ou de la contrée? Si nous commençons tel que nous avons commencé, vous allez émettre ça, vous allez lancer, ça va atteindre certains milieux, vous trouverez qu'il y aura des réactions. Vous trouverez qu'il y aura des réactions. Et si déjà par cette occasion, il pourrait savoir quels sont les grands chantiers, quels sont les matériaux disponibles pour le développement, pour décoller nos entités? Chaque territoire, chaque entité a ses particularités. Essayez d'étudier, voyez ce qui se passe sur la ville. Nous venons de dire que les oiseaux sont en train de planter les palmiers. C'est-à-dire que nous sommes favorables à des palmeraie. Par exemple, je prends un cas banal comme ça. Nous sommes favorables au palmeraie. Si nous sommes favorables au palmeraie, le palmeraie donne de l'huile, le palmeraie du savon, le palmeraie des produits comestiques, les palmiers, vous voyez déjà que c'est déjà un développement en gestation. Et si nous avons ces palmiers là, ça va nous construire des dépôts, d'emballage. Parce que quand nous avons beaucoup de palmiers et que nous allons monter une usine d'extraction d'huile, cette huile là, nous allons le mettre où? C'est ça une huilerie? Oui, c'est ça une huilerie. Si nous avons une huilerie, cette huilerie-là doit avoir ses propres contenances dans lesquelles nous allons mettre ces huiles-là pour la commercialisation. Automatiquement, à côté de cette huilerie-là, il y aura une usine d'emballage. C'est déjà un combat contre le chômage. Une fois que vous avez une huilerie, à côté il y aura une savonnerie. Parce qu'à partir de l'huile, nous pouvons avoir du savon. Et vous trouvez que c'est déjà un départ. En ce moment-là, nous allons nous dire que nous sommes une ville ferroviaire. Parce que nos produits à nous seront évacués à partir de
de la gare de Mweneditu. Et en ce moment-là, la société aussi pourra même embaucher des gens. Parce qu'elle n'arrive pas à embaucher les gens parce qu'il n'y a pas de production. Mweneditu ne produit absolument rien. Mweneditu reçoit. C'est pourquoi toutes les recettes doivent repartir d'abord à Lubumbashi pour qu'on essaie de les répartir. Mais si à Mweneditu il y avait une production, comme dans le temps. Comme dans le temps. Carrément, il y aurait eu ananas, banane, orange. Huile de palme, par exemple, il y avait des wagons. Moi, j'étais à Kolwezi, je consommais l'huile qui venait de Mweneditu. À cette époque-là. À un moment donné, il y en avait même dans des sachets. Hein. Dans des sachets, même dans des bouteilles. Oui. Des bouteilles, c'est avec marque Extra. Ça venait de Mweneditu ici. Ça venait de Mweneditu. Il y avait des fûts et des fûts qu'on remplissait dans des wagons qui venaient à Mweneditu et à Kolwezi. Mais aujourd'hui, Mweneditu ne produit absolument rien. Mais pourquoi nous avons perdu tous ces repères? C'est le chacun pour soi. Nous avons tous quitté. Il y a eu d'abord exode. C'est cet exode après pillage. Comme il n'y a pas eu de mouvement sur la ville, il y a eu cet exode-là. Et c'est cet exode qui continue jusqu'aujourd'hui et personne ne veut réfléchir sur la ville de Mweneditu. Je vais vous donner le cas de tous mes enfants que j'ai amenés à Mweneditu ici. Ils sont tous partis. Un jour, un de mes enfants m'a appelé pour me dire, papa, vendez tout, venez ici. Que je vienne à Kinshasa. Moi, je dis non, Kinshasa, c'est autre chose. Moi, je suis à la base. Si tu es à Kinshasa, c'est parce que c'est la base qui t'a propulsé. Mais si moi, je quitte Mweneditu, il n'y aura plus de base, donc nous allons tomber là-bas. Parce que la hauteur, elle est plus grande que quand il y a une bonne base. Alors, si nous voulons développer notre coin, c'est ça la politique que veut appliquer le président de la République, les 145 territoires. Mais il faut bien étudier ça. Il faut bien étudier, il faudra qu'il sache quelle est la particularité de chaque entité, de chaque territoire. On va faire toute une émission, parce que ça c'est vraiment important et même stratégique. On va consacrer à ce sujet-là, à cette thématique, toute une émission pour que vous ayez le temps de vous élargir et de proposer toutes vos idées, afin que cette innovation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse aller jusqu'au bout et puis produire des conséquences escomptées comme on le souhaite, parce que c'est une première, il faut le reconnaître et le dire ici dans cette émission Explication. Mesdames, Messieurs, nous recevons pour vous le penseur libre, le chercheur indépendant Dieudonné Ilunga. Dans cette émission Explication, il nous explique les pourquoi de la situation déplorable que connaît Mweneditu aujourd'hui, avec toutes ces entités environnantes. Avec le peu de temps qui nous reste, nous dit Eric Ilunga Meji, on va devoir apprécier déjà notre condition d'atterrissage dans cette émission, Monsieur Dieudonné Ilunga. C'est vrai, la situation elle est ce qu'elle est. Mweneditu, la sociologie de Mweneditu, elle est tellement malade. Le chacun pour soi là, est-ce que c'est aussi l'une des conséquences ou des résultantes du tribalisme comme on le décrit par certains? Le tribalisme, non. S'il y avait cette histoire de tribalisme, on aurait déjà décollé. Le tribalisme, nous combattons d'abord nous-mêmes ici à Mweneditu. Le Kanyoka n'est pas uni. Nous ne sommes pas unis. Si nous étions unis, ça se ferait sentir. Vous sentez que c'est... Non, nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis, donc il n'y a pas de tribalisme. Il y a seulement... Je reviens toujours sur le chacun pour soi. Tout celui qui a gagné quelque chose. Bon, ça dépend aussi des sources de ressources. Hein? Ça dépend aussi de ressources. C'est-à-dire, il y a ces gens-là, bon, c'est pas ici qu'on va le dire, mais... ils ont des productions occultes d'argent et ils ne savent pas les orienter. Et ces gens-là, ils sont conduits par leurs producteurs. Vous voyez un peu. Mais si nous pouvons réunir l'intelligence Kanyok, mon frère, à l'époque, il y avait Kombeleka qui produisait le tabac. Il y avait Kolowil avec la cité Palméré. Il y avait une scierie. Il y avait une scierie. Il y avait la masse. Il y avait beaucoup d'histoires ici. Et vous sentiez qu'il y avait une vie
Donc pour vous, Monsieur Dieudonné, je vais tenter un peu de vous paraphraser, c'est que si le peuple autochtone de Mweneditu arrivait d'abord à s'organiser, cela pourrait influer ou influencer les autres peuples qui habitent Mweneditu d'aller de l'avant et beaucoup plus conjuguer pour le développement de Mweneditu. Certainement. Prenez le cas, aujourd'hui le petit marché, le marché de Mweneditu ici est ravitaillé par qui? Les gens quittent de côté de Moussaoula, Tchamala pour aller côté Bokassa, s'approvisionner le matin et venir vendre ici. Mais maintenant, si nous nous organisons de ce côté-là, vous ne trouverez pas que nous aurons des grandes agglomérations. Ça ne va pas seulement approvisionner le petit marché de Mweneditu. C'est ce qui va nous amener à construire de grandes histoires, de grands projets. Nous parlons de la cotonnière, il y a des dépôts. Nous allons à la cotonnière, nous trouvons que dans les dépôts, il y a du coton. Ce coton était produit où? Ici à Mweneditu. Est-ce qu'on ne peut pas encore revenir sur ça? Toutes ces idées ici, on ne sait pas les imaginer, on ne sait pas les avoir ou les exécuter. Parce que le ventre est vide ou parce que le cerveau est ailleurs. C'est parce que le cerveau est ailleurs. C'est quand le cerveau revient sur place que le cerveau va approvisionner le ventre et le ventre va donner la force au corps et le corps va travailler. Ce sera votre conclusion, mesdames, messieurs. C'était toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir de recevoir sur ce plateau et sur nos différents plateaux notre chercheur Dieudonné Ilunga. Il a de très bonnes idées pour le développement de nos contrées, de notre province de Lomami et aussi de la RDC par extension. Eric Ilunga Meji était à la caméra et à la réalisation sonore. Je suis Ali Boukasakabambi, votre serviteur. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Surtout, abonnez-vous davantage. Aimez, partagez et c'est une des façons de nous soutenir. Nous sommes à Mweneditu dans la province de Lomami, RDC. Vous nous regardez de partout. Vous aimez Mweneditu, la province de Lomami. Eh ben, elle vous crie au secours et vous êtes avertis. Au revoir, de bonnes choses, heureuse année 2022. Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mweneditu soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mweneditu soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitumula wadi omwana nyecholo baba sagedi bana ya longela dibde aka flongela wa longela ingani basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala obak shade basagedi ka benia kuitutu babajim bakujojo ine ya udi kumukala ningani muluma babajim baba kujojo ine ya ibajim muluma me udi kumukala ningani fwa ni bwa lubumba Lucom. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO, signifie Direction générale de recettes de l'Omami. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille, c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'Omami peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetières modernes. Nous avons dit comme programme 145 territoires. Qui est pas surtout. Quand je vais conseiller le président, nous avons rencontré plusieurs fois pour m'expliquer quand est toi mon édit. Quand il est vite là, Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais tout à l'heure, tu as un exode urbain.
Lucum.